Et on peut même se retrouver à Je suis deuxième, justement. On va retrouver notre ami Jean-François. Aujourd'hui, Jean-François, on va parler justement aussi d'une personne qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, qui a été changé. Absolument. Aujourd'hui, c'est l'histoire de quelqu'un qui a gagné le concours de Miss Suisse romande. La Suisse romande, c'est la Suisse francophone. Et c'est un concours de beauté. C'est pas un concours de boxe, je peux dire. Non, non. On peut voir d'ailleurs qu'elle a plus le profil d'une personnalité de beauté que de boxe. Là. Absolument. Mais effectivement, donc, elle a une histoire assez touchante. Donc, on écoute ça. On va voir ça ensemble. À la fin de mon règne, j'ai rencontré l'ami d'une amie. Et il avait des valeurs, en fait, que j'avais vues chez personne. Aucun homme du milieu dans lequel j'étais avait ces valeurs-là. J'ai vraiment demandé à Dieu de m'envoyer des signes. Voilà, si tu existes, montre-moi des choses comme quoi je peux croire en toi. Et j'en ai eu. Je me souviens toujours, j'avais parlé de ma collègue de Dieu et de Jésus. J'avais dit, tu te rends compte, ça existe. J'ai demandé des signes et elle n'était pas du tout croyante. Puis elle était là, regarde voir cette dame, c'est Jésus qui te l'envoie. Moi, j'ai regardé cette dame. Et puis elle était chou, elle a une petite jupe écossaise, puis elle a une grosse croix qui pendait là sur elle. Puis un sourire, mais surtout, et des rides super belles. J'ai été droit sur elle, j'ai dit, mais madame, qu'est-ce qui vous rend aussi belle, quoi? J'ai dit, vous êtes tellement pleine de joie. Puis elle m'a dit, c'est Dieu qui me rend si bien dans ma vie. Je rentrais tous les jours en bus, et ce jour-là, je me pose dans le bus, et j'ouvre les yeux, et le siège devant moi, c'était gravé, suis Dieu, et t'iras où tu veux aller. Du coup, j'ai été à une soirée avec Samuel et il y avait une dame qui parlait ce soir-là. Un jour, elle a été prise en otage chez elle avec sa famille par des rebelles. Et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable chez cette femme, c'est qu'elle a réussi à pardonner son agresseur. Quand elle a appelé des gens à venir devant et vraiment à donner sa vie à Jésus, j'ai su que j'étais la prochaine, quoi, qu'il y avait pas de possibilité. Je voulais courir devant. Et du coup, j'ai vraiment tout donné et vraiment, c'était super fort parce que j'ai vraiment ressenti tout l'amour de Dieu, quoi. J'ai vraiment... Il y a tout qui s'est vidé, quoi. J'ai vraiment... je lui ai tout remis, je lui ai tout donné. J'ai dit, voilà, je vais plus essayer de contrôler quoi que ce soit maintenant. C'est toi qui contrôles tout. Et ça a été... Ça a été, entre guillemets, ma seconde vie à partir de ce moment-là. Il a en fait restauré mon identité. Et il m'a rendue, en fait, comme j'ai toujours essayé d'être. Mon nom est Aline Bacher et je suis deuxième. C'est une histoire quand même touchante, vous ne trouvez pas? Les deux phrases qui m'ont vraiment touché de son histoire, c'est « Ça a été ma seconde vie et puis Dieu a restauré mon identité ». On vient de parler d'un homme qui est lépreux. L'identité du lépreux, c'était la lèpre. Comme on l'a entendu de nos amis qui l'ont partagé tantôt, partout où il passait, tout le monde l'identifiait à ça. C'était une fatalité pour lui. Mais la Bible nous enseigne une autre chose, par exemple. Et là, on vient de voir le témoignage d'une personne qui est une Miss Beauté. On a de la misère à l'imaginer peut-être en parallèle avec la lèpre. Mais la Bible nous enseigne qu'on a une lèpre à l'intérieur. C'est vraiment ce que Jean-Pierre disait tantôt. Cette lèpre-là, elle paraît pas, mais elle est en train de manger notre âme. Et puis, donc, on est tous dans cet état-là où on pourrait s'identifier à une identité qui court à notre perte. Mais il s'est passé quelque chose avec le lépreux. Parce que Jésus était la solution.
Quand le lépreux est venu à lui, le lépreux a reconnu quelque chose. Il a reconnu qu'il avait un besoin. Il a reconnu qu'il avait un besoin et puis que la personne de Jésus était la personne qui pouvait l'aider. C'est ce qu'il a fait. Il est venu à Jésus. Il lui a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dans cette histoire-là, on a Miss Suisse romande 2011-2012 qui reconnaît la lèpre à l'intérieur, qui reconnaît son besoin d'un sauveur. Elle reconnaît dans ce Jésus-là celui qui est venu mourir pour payer la conséquence de ses péchés. Elle en parle avec beaucoup d'émotion, je trouve ça tellement incroyable. Elle arrive puis elle découvre ce Jésus-là qui lui donne une nouvelle identité. Son identité maintenant, elle n'est plus dans ce qu'elle a fait, il est dans ce que Jésus a fait pour elle. Ça, c'est l'histoire qui peut être la vôtre. En fait, peu importe où vous êtes dans votre vie, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas quelle est votre identité. Mais vous pouvez retrouver ce Jésus-là, vous pouvez reconnaître votre condition. Vous pouvez venir à lui. Vous pouvez lui dire, si tu veux, tu peux me pardonner. Donc, c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous pouvez le faire aujourd'hui.